Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne, comme on ne me gratte pas, les entreprises, les entrepreneurs dans le développement de leur marketing et de leur communication pour vibrer, être visible auprès des bonnes personnes de manière éthique et toujours personnalisée. Je vous propose aujourd'hui de retrouver, dans la lignée de notre thématique sur les fêtes de fin d'année, comment être remarqué pour cette période de fin d'année. Oui, parce que le principe, comme vous le savez, c'est tout est bien d'utiliser Noël comme un petit peu émolument et de manière à émulsionner un petit peu vos ventes, votre visibilité, d'avoir plein d'objectifs comme ça marketing. La période s'y prête énormément, c'est très intéressant. Mais au milieu de tout le monde, comment on fait pour s'y retrouver? Eh bien, tout simplement, et ça sera la question du jour, et pourquoi pas d'ailleurs la question de la semaine, parce que pour une fois, je la trouve plutôt sympathique. Quelles sont les actions de communication que vous avez rencontrées? Par quel support avez-vous été touché, qui était loufoque, plutôt dynamique, sympathique, intéressante à voir? Je vous invite à partager vos coups de cœur sur les actions de Noël que vous avez pu voir ou faire, parce que oui, vous pouvez très bien les avoir fait aussi. Donc comment être remarqué pour la période de fin d'année? C'est justement le principe. Oui, les périodes de fin d'année sont un événement incontournable pour pouvoir se rendre un peu plus visible, pour travailler l'engagement de ces communautés, pour développer bien évidemment ses ventes, parce que c'est la période des cadeaux, c'est la période voilà, de la générosité et de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on a déjà vu sur les lives de la semaine. Mais faut-il encore être différencié et être mis en avant, quel qu'en soit le support, vis-à-vis de tout ce qui existe déjà. Parce que, oui, quand on est un petit indépendant, notamment, ou une petite TPE-PME, on va être en concurrence avec des gros acteurs de nos marchés qui, eux, font des actions, je dirais, proportionnelles à leur taille et à leur budget, et qui peuvent facilement voler la vedette visuellement par rapport à tout le monde. Donc comment est-ce qu'on peut se distinguer? Parce que oui, c'est bien le but, c'est de se distinguer et d'avoir une visibilité qui va corroborer à la fois qui vous êtes, qui va mettre en avant vos produits et leur qualité, qui va pouvoir, on l'espère, convaincre les gens de venir acheter chez vous plutôt que chez le gros concurrent. C'est un peu le principe à la base de la communication, au-delà de se faire remarquer, c'est aussi de convaincre autrui de venir chez nous. Et donc, forcément, dans tout le foutoir qui existe aujourd'hui, et qui est créé parce qu'on est nombreux, comme en tant qu'acteurs, sur le marché, c'est compliqué aussi de pouvoir se distinguer. Donc le principe, c'est on va voir justement les histoires des actions, comment se faire remarquer sur cette période-là. On en a brièvement parlé sur les actions qui existent beaucoup et qu'on fait beaucoup en cette période-là, notamment le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, tout le monde crée son propre calendrier de l'Avent, mais au final, plus personne ne se distingue vraiment. C'est-à-dire que finalement, tout le monde attend le calendrier de l'Avent, mais on en suit tellement que, l'assiduité n'est plus au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on voit bien, moi je vois, sur l'abécédaire, j'ai une vingtaine de personnes qui sont inscrites, au final j'en ai que 3 qui ouvrent mes mails quotidiennement. Donc c'est quand même un point noir quelque part, parce que le but quand on crée du contenu, puis on le fait généreusement, même si dans l'optique c'est de créer du lien, ça a un objectif de communication, voire un objectif commercial, il n'empêche que quand on crée tous ces contenus-là, on le crée avec notre cœur et on a envie que ce soit vu, que ce soit lu, que ce soit partagé, que ce soit... voilà, qu'on ait créé vraiment du lien vis-à-vis de tout ça. Et donc si le succès de l'action n'est pas au rendez-vous, ça peut être un petit peu déprimant. Donc le principe, c'est vraiment d'aller créer quelque chose qui va faire mouche et qui va intéresser. Parce que comme je vous le dis, si on suit 1, 2, 3, 4 calendriers de l'Avent, parce qu'on a 4 personnes qu'on aime bien suivre, le premier qui nous déstabilise un peu ou qui n'est pas comme on l'attend, on va plus le suivre, on va plutôt suivre les autres. Bref, il faut arriver à se faire entendre et à être différent d'autrui. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des choses complètement loufoques. Le côté humour, le côté sympathique de vos actions vont avoir un impact sur la réussite de cette action-là. Surtout vis-à-vis des périodes de fin d'année. Parce qu'on remet
on revient aux bases de l'humain, je dirais, en étant beaucoup plus humain, beaucoup plus généreux, beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus dans l'échange, beaucoup plus... Voilà, on est beaucoup plus humain dans ces périodes-là. Donc déjà, ne faites pas des choses qui sont uniquement calculées sur l'impact des ventes. Le principe, c'est pas qu'on achète vos produits. Le principe, c'est vraiment de créer du lien pour les convaincre que que ces personnes-là vont être à la bonne place. Donc l'idée, ça va être de faire les choses un petit peu différentes. Donc si vous décidez de faire un calendrier de l'Avent, peut-être faites-le différent de ce que vous avez déjà pu faire préalablement. C'est un premier moyen de se distinguer parce qu'on va pouvoir travailler sur différentes cibles. Il y a ceux qui vous suivent déjà, la communauté acquise, qui est déjà présente, qui vous connaît déjà, et puis principalement c'est elle qui vient s'abonner à ce type d'action de communication, que ce soit un calendrier de l'Avent ou autre chose. C'est elle qui va être la première à s'inscrire à ça parce qu'elle vous suit, parce qu'elle vous apprécie, parce qu'elle a envie de voir ce que vous allez créer cette année. Vous avez aussi une autre notion qui est de l'acquisition de leads, d'accord? Ça va être une deuxième cible qui ne vous connaît pas et ça va être elle qui va être le plus difficile à toucher. Donc déjà, dans votre contenu, vous pouvez très bien vous dire que vous offrez ce cadeau-là vis-à-vis de la fin de l'année par rapport à votre audience, même si vous en gagnez, votre objectif, c'est de fidéliser votre audience actuelle ou de la redynamiser ou de faire quelque chose pour elle, voilà. Donc, on va miser sur la communauté qu'on a déjà et c'est avec elle qu'on va travailler parce que c'est elle qui sera notre meilleure ambassadrice. Savoir à qui on s'adresse, et si on le fait à des personnes qui nous connaissent déjà, c'est toujours beaucoup plus facile et donc beaucoup plus fluide que d'essayer de le faire pour des gens qui ne nous connaissent pas. Parce que ceux qui ne nous connaissent pas, il va falloir aller la toucher. Et on se retrouve à nouveau dans l'océan plein de poissons et plein de requins, il y en a beaucoup aussi qui font de la Facebook Ads, d'accord? Et ces Facebook Ads-là sont extrêmement complexes. C'est-à-dire qu'il y en a tellement aujourd'hui qu'il y a beaucoup de campagnes qui échouent parce que oui, c'est aux enchères et donc vous pouvez ne jamais passer, vous pouvez ne jamais être vu et on vous prend quand même votre argent. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment trouver les canaux de diffusion qui vont être les plus pertinents pour vous et les plus rentables, d'accord? Et aujourd'hui, la pub Facebook souvent ne l'est pas. Donc ça, c'était un petit aparté vis-à-vis de ça. Je suppose que Facebook va me crucifier et va pas montrer cette vidéo juste parce que j'ai donné un fait qui est pourtant réel. Bref. Comment se démarquer et être remarqué sur la période? Comme je l'ai dit, ça va être d'être un peu plus naturel, un peu plus humain, un peu plus comme on est réellement, parce que souvent on se retient. Ça permet aussi de créer davantage de liens. Une autre façon de faire, c'est bien évidemment d'inventer des supports qui vont être beaucoup plus qui vont être différents des autres. Si tout le monde fait un calendrier de l'Avent, faites autre chose. C'est comme ça qu'est né l'ABC décembre, qui est un abécédaire sur décembre, sur des termes que voilà, je trouve tous les jours et que j'envoie quotidiennement ou presque, puisque, comme hier par exemple, Free a eu une méga panne, je n'avais pas d'internet, donc j'ai été contrainte d'envoyer mon mail, heureusement avec mon téléphone, mais à 11 h du soir au lieu du temps prévu. Mais voilà, ce sont les aléas du direct et de la non-programmation. Mais c'est pas grave, j'assume. L'idée, c'est d'être différenciant, de proposer quelque chose de différent qui n'a rien de Noël, d'accord? Je joue sur le calendrier de décembre, oui, mais sans aucun trait à Noël, si ce n'est un petit peu la déco de l'abécédaire. Mais le principe, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui nous parle, qui nous fait kiffer, parce que quand on kiffe, forcément, les autres apprécient beaucoup plus et sont beaucoup plus en train à partager et à s'inscrire à ce type de choses. D'accord? De la même manière, n'allez pas rentrer, et ça je le dis souvent, dans une stratégie que vous n'allez pas faire suivre après. Donc je reprends mon exemple du mailing. Ça sert à rien de mettre en place une opération d'emailing avec du mail marketing derrière, parce que déjà, vous allez lutter contre la technique, mais surtout parce que si vous n'en avez jamais utilisé, si ce n'est pas un support que vous aimez, ça ne sert à rien de récolter les emails des gens en sachant que vous n'allez jamais les utiliser demain. Le mail marketing, c'est seulement quand vous avez décidé d'en faire et que vous l'avez vu sur le long terme. N'utilisez pas l'email comme support de communication. Alors, on est spécifique à Noël et à la période en ce moment vis-à-vis du sujet, mais c'est valable toute l'année, tout le temps, d'accord? Si vous ne faites pas d'emailing, si vous n'aimez pas ça, n'allez pas le faire et donc ne cherchez jamais à récolter les emails des gens, on s'en fout.
D'accord? Faites plutôt des choses publiques. Vous pouvez le faire sous forme de blog, vous pouvez le faire sous forme d'animation sur vos réseaux, avoir un mois un peu spécifique. Lâchez-vous, faites des choses originales, faites des choses pourquoi pas publiques, le principe étant de gagner bien évidemment des leads. Si vous voulez créer un groupe et segmenter votre audience, ça peut être aussi l'occasion. Vous créez un groupe vis-à-vis du calendrier de Noël et vous l'animez sur ce groupe-là, ce qui vous permet d'avoir une base de clients potentiels qui va être sur ce groupe-là. Trouvez des choses qui font vraiment sens pour vous et sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. D'accord? Le principe, encore une fois, si on fait un calendrier de l'Avent par email, ça va être de l'objectif, pas caché derrière, parce que c'est pas caché du tout, c'est d'obtenir de l'email. Donc ça veut dire qu'on va les exploiter par la suite et leur envoyer d'autres choses et les rajouter à notre mailing list, etc., etc. Donc si vous n'utilisez pas un support, c'est pas le bon moment pour pouvoir en lancer un, d'accord? Surtout qu'on ne sait pas si sur le long terme vous allez tenir. Donc faites les choses simples, d'accord? Simples et efficaces sur des choses que vous maîtrisez déjà. Moi, par exemple, j'aurais pu le faire sur de la vidéo, mais je trouve que sur Miscom, il y a déjà suffisamment. Aujourd'hui, Facebook, il y a trop de choses qui sont publiées quotidiennement, donc il limite la visibilité des publications. Résultat des courses, publiées plus d'une fois par jour, ce serait complètement aberrant. Donc, je ne pourrais pas utiliser ma page Miscom pour pouvoir diffuser ce contenu-là. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire par mail. Et puis parce que j'adore écrire aussi. Voilà, mais ça fait partie justement des éléments qui m'ont fait sélectionner ce support-là. Et puis ça fait 10 ans que j'ai une mailing list et que même si je l'aime, c'est pas quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis un peu allergique au mailing, ça n'empêche pas que régulièrement je leur écris et je leur pose des questions. Donc voilà, j'ai quand même une certaine animation derrière. Mais c'est pas le moment de créer quelque chose en partant de zéro pour cette période de l'année parce que c'est trop difficile de jongler avec la technique, avec la création de contenu qui demande énormément de temps, de réflexion, de stratégie et de mise en place. Faites les choses simplement vis-à-vis de vous et faites des choses originales. Alors comme je disais, j'avais envie aussi qu'on se lance un petit défi. D'ailleurs, pour ceux qui sont en ligne avec moi, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire, pour que je sache qui est avec moi sur le direct. Si vous le voyez en replay ou sur YouTube, n'hésitez pas également à me faire un petit coucou en commentaire. La question du jour, et qui deviendra la question de la semaine, c'est quelles sont les actions de communication qui, avec les années, hein, c'est pas spécifique à cette année, vous ont touché. Voilà, le principe c'est d'aller toucher au cœur les gens, donc de faire des choses les plus originales, les plus loufoques, les plus humoristiques. Mais quelles sont les actions qui vous ont plu sur à cette période de fin d'année, de Noël et de fête? Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont un petit peu marqué? Je vous invite à le partager en commentaire. Moi, il y a un truc que j'adorerais faire, mais j'ai pas les moyens financiers, il faut le dire, et puis c'est pas spécialement ma partie. Par contre, j'ai travaillé à l'époque, dans mon ancienne vie de salarié, j'ai travaillé sur un projet qui était, alors, je vous en ai déjà parlé, il me semble, c'était le projet d'un pizzaiolo qui relançait un petit peu son activité et qui avait envie de présenter les pizzas qu'il faisait, à la fois ses meilleures pizzas et également ses nouveautés ou ce genre de choses. Et donc, il avait créé un flyer olfactif. Le flyer olfactif, donc, qui présentait 4 pizzas. Et sur chaque angle de la carte, on grattait. Et quand on grattait, on avait l'odeur de la pizza. Comme vous le savez, le neuromarketing, c'est mon dada. C'est un truc que j'adore penser, réfléchir et mettre en action quand je le peux. Toujours de manière éthique, bien évidemment. Vous le savez, l'olfactif, l'odeur, est le seul sens qui supplante le cerveau. Et c'est pour ça, souvent, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, quand on passe devant une boulangerie, pourtant on n'a pas besoin d'acheter de pain, on va aller acheter un bout de pain ou on va aller acheter un pain au chocolat parce que l'odeur nous attire. Eh bien, on va marcher là-dessus exactement. Eh bien, moi, j'aurais kiffé, mais comme je vous dis, j'ai pas la cible, et puis ça a un coût financier quand même relativement important, à la fois le fait d'imprimer également la technologie du grattage et encore plus la technologie de l'odeur, mais je pense qu'un truc qui serait vachement sympa à faire, c'est un espèce de cahier où j'aurai mes 25 jours, et sur chaque jour, je mets une odeur qui me rappelle Noël. L'odeur du chocolat, l'odeur du sapin, l'odeur du papier, l'odeur du feu, voilà.
Ça, franchement, ça me ferait kiffer de mettre ça en place. Donc si vous avez les moyens, je vous offre cette action. Mais c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est ce qu'on attend. On attend du rêve, on attend du merveilleux. Et quoi de mieux que de fermer les yeux et de sentir quelque chose qui nous projette dans un mode cocooning. Voilà, ça, ce serait mon kiff, vraiment. Après, trouvez des actions qui vous ressemblent à vous, qui sont aussi loufoques que les idées que vous pouvez avoir. C'est peut-être justement l'occasion, vous le savez, je le dis souvent dans mes vidéos dans cette période-là, entre Noël, le Nouvel An, voire septembre de temps en temps, ça dépend sur quel sujet, on a la possibilité dans notre entreprise de lancer des trucs sans avoir trop peur des conséquences. Parce que les gens sont beaucoup plus indulgents à cette période de l'année. Ça revient aussi vis-à-vis de la gentillesse, du partage, etc., de la générosité. Eh bien, là aussi, leur jugement sera beaucoup moins fort à cette période de l'année pour lancer des trucs nouveaux. Donc, vous pourriez lancer des nouvelles actions. Vous pourriez lancer... alors, je dis l'inverse de ce que je disais avant, mais vous pourriez lancer une newsletter, mais peut-être pas dans la création et la mise en place véritablement, simplement d'annoncer qu'une newsletter est faite, où vous allez pouvoir profiter du moment pour prendre les informations, c'est-à-dire dans le cadre de la création d'une newsletter, qu'aimeriez-vous y trouver? Et vous allez pouvoir faire participer davantage votre audience. D'accord? Alors on peut le mettre aussi aux couleurs de Noël, bien sûr, mais essayez de trouver des éléments, des idées, mais qui viennent de vous vraiment, parce que vous savez que le personal branding est quelque chose de très important, qui va vraiment venir au cœur de votre personnalité et qui va aller toucher votre audience. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, j'avais l'idée de créer une BD aussi, pendant un temps, une BD humoristique sur les métiers des indépendants. Ça fait partie des actions de cœur que j'aimerais pouvoir voir naître un jour. Ça rapporte rien, enfin c'est pas dans ce but-là, mais c'est juste dans le but de partager et justement récolter les histoires, récolter les témoignages des clients. Ça peut être très bien aussi de le faire à cette période de l'année. Ça permet, comme ils sont plus sur la générosité, ils vont moins vous dire non. Voilà, vous avez plein d'actions à faire. Mais pour rester sur le fait de se démarquer, surtout, essayez de trouver des idées qui émanent de vous. Quelle idée folle vous auriez envie de réaliser, vous auriez envie de faire par rapport à votre entreprise? Souvent, il suffit de se poser cette question-là et les idées, vous les aurez. Parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour se distinguer sur son marché. Quelle idée folle! Et puis, vous la mettez en place, justement. Restez toujours, petit rappel, pour la conclusion, je récapitule, restez toujours sur des choses que vous maîtrisez pour ne pas être embarqué dans des problèmes techniques qui vous feraient plus défaut que réussite. Faites des choses qui viennent de vous et qui vous tiennent à cœur, sinon vous ne tiendrez pas sur la longueur. Et enfin, mettez un peu de magie et de loufoquerie dans votre marketing et votre com et vous serez remarqué déjà par votre audience. Et puis, justement, si ça plaît, eh bien, vous serez recommandé par cette audience-là. Et donc, finalement, vous allez gagner de nouveaux abonnés, de nouveaux leads dans votre communauté parce que ça sera partagé. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher des gens forcément à l'extérieur de sa communauté, mais il faut miser sur elle et l'inviter à partager. D'ailleurs, si ce live vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et inviter ou la partager auprès des gens qui pourraient être intéressés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain sur Facebook pour le question-réponse. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous avez trop peur en commentaire, envoyez-les-moi par email à claire@misscom.fr ou en message privé ou en commentaire, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et on se retrouve demain sur Facebook et lundi sur YouTube. Ciao!